L'histoire commence avec le craquement du lit et tous les vêtements sont par terre. Le personnage principal nommé Chin Luoyi joue avec un gars. Eh bien, on a l'impression que sa tête lui tourne et elle a aussi l'impression que son corps est devenu lourd et que quelque chose entre en elle. Le gars s'approche de la fille, ils s'embrassent passionnément. Le baiser était si violent que le personnage principal ne pouvait même pas respirer. En regardant le visage du gars, elle ne le connaissait même pas, mais elle était émerveillée par son beau visage. Puis elle a demandé au gars comment il s'appelait. Le gars a dit qu'elle n'avait rien dit, car il ferait tout. Après ça, le gars a démarré son entreprise. Chin Luoyi n'a pas beaucoup aimé ça, et elle lui a demandé d'arrêter parce que ça lui faisait beaucoup de mal. Elle a aussi crié qu'elle n'en voulait pas, même si en fait elle l'aimait. Pendant tout ce temps, la caméra qui se trouvait dans cette pièce les enregistrait. Le lendemain matin, le personnage principal s'est réveillé seul dans son lit et elle ne comprenait pas où elle était ni comment elle pouvait arriver ici. En regardant dans le miroir, elle réalisa que ce n'était en fait pas un rêve et qu'il y avait beaucoup de suçons sur sa poitrine et son cou, voyant ce qui l'a surpris et ne comprit pas ce qu'elle avait pu faire la nuit dernière. Soudain, sa mémoire lui revint et elle se souvint qu'hier, elle faisait des sauts périlleux avec un type aux cheveux bleus, mais elle ne comprenait toujours pas comment en était-on arrivé là. Pendant tout ce temps, ce type était sous la douche, et en sortant, il regardait le personnage principal avec un visage de pierre. Chin Luoyi avait un peu peur, et elle a rapidement pris la couverture et s'est enfuie de cette pièce. Et le gars est resté seul à essuyer sa tête mouillée, malgré la façon dont, au même moment, tous les membres de sa famille se réunissaient dans la maison du personnage principal. Grâce à la caméra qui les a filmés hier soir, cette vidéo a fait la une des journaux avec le titre que Chin Luoyi, qui va bientôt se marier, sort avec son amant hier soir. Le père du personnage principal était juste furieux et ne comprenait pas comment tout cela s'était passé. Alors, il a demandé à la sœur de Chin Luoyi où ils étaient hier. La sœur était très nerveuse parce qu'elle était elle-même complètement sous le choc de ce qui se passait. Elle a répondu qu'elle-même ne savait rien. Hier soir, ils étaient au bar pour rencontrer son beau-frère, et après cela, le personnage principal est parti de la bar avec un homme. Ayant entendu cela, le père ne savait même pas comment réagir et il se demandait qui pouvait être cet homme. La sœur qui pleure a répondu qu'elle ne savait pas et elle a pris la responsabilité sur elle-même, car si elle savait que cela pouvait arriver, elle aurait suivi sa sœur. Tout à coup, les personnages entendirent le grincement de la porte, ce qui signifie que quelqu'un veut tranquillement entrer dans la maison. Il s'est avéré que le personnage principal est entré dans la maison, qui est restée sans voix lorsqu'elle a vu que son père l'attendait, et elle comprend que maintenant elle sera la fin. Même pas avoir le temps d'approcher son père lui donne une gifle. Après cela, il lance un téléphone à sa fille, disant qu'après ce qu'elle a fait et qu'elle a encore eu le courage de revenir, elle lui a également demandé de voir ce qu'elle avait fait la nuit dernière. En décrochant le téléphone, Chin Luoyi n'en croyait pas ses yeux alors qu'elle se voyait avec le gars qui a joué hier soir. La fille a immédiatement commencé à s'expliquer, affirmant que ce n'était pas comme il le pensait, puisque dans le passé, la nuit, elle s'était évanouie après que Ziwen ait partagé un verre, et elle a ajouté, toute plus rouge, que cette boisson était un verre de vin. La sœur du personnage principal était perdue et s'y est opposée, disant que son frère était beau-frère et qu'elle avait vu comment le personnage principal avait quitté le bar avec un homme. Ils ont attendu que le bar soit fermé, mais le personnage principal ne l'a toujours pas fait retour. Son père avait déjà mal à la tête. Il ne savait pas quoi faire de cette vidéo, puisque toute la réputation de leur famille avait déjà été détruite à cause de la liaison de sa fille, et puisque c'est elle qui a commis cette erreur, et tu ne devrais pas encadrer ta sœur. Pendant tout ce temps, le fiancé du personnage principal, Guan Cheng, était dans la pièce, qui écoutait tristement tout cela. Il ne comprenait pas pourquoi sa bien-aimée l'avait trompé. S'approchant de la jeune fille, il la prit par le menton et lui dit qu'elle n'était plus digne d'être sa femme. Après cela, le gars voulait déjà partir, mais Chin Luoyi a essayé de l'arrêter, lui demandant de lui donner le temps de s'expliquer. Donc ce n'est pas comme il le pense. Mais le gars ne voulait pas écouter toutes ces bêtises. Puisque cette vidéo explique tout, il était très intéressé par la façon dont le personnage principal pourrait lui expliquer cette vidéo. Soudain, Chin Luoyi a voulu lui arracher le téléphone des mains. Mais le gars ne voulait pas qu'il l'ajoute, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait faire. Alors il l'a jeté par terre,
et le personnage principal s'est retrouvé seul à réfléchir aux conséquences de cette nuit. Soudain, elle commença à se rappeler qu'hier, elle était au Charming Bar. Après cela, sa sœur s'est approchée d'elle et lui a proposé un verre et un verre de vin. Et surtout, bien sûr, elle ne pouvait pas refuser. Il était déjà 23 heures, mais Guan Cheng n'était pas encore venu. Mais Ji Wen a répondu qu'il était peut-être dans la circulation, et à cause de cela, il était si tard après cela, la fille a ajouté qu'elle devait aller aux toilettes et elle le ferait de retour bientôt. Après avoir commencé à quitter Ji Wen pour une raison quelconque, elle a commencé à sourire et elle avait probablement une sorte de plan. Qin Luoyi a été laissée seule au bar avec un verre de vin à la main. Elle n'a pas non plus compris comment elle pouvait se saouler après un seul verre, ce qui est très étrange pour elle. Cela fait quelques minutes, mais sa sœur n'est toujours pas revenue et elle a déjà commencé parce que quelque chose a pu se passer. Alors elle est partie à sa recherche. Tout à coup, elle est tombée sur un gars aux cheveux bleus avec qui il dormirait cette nuit-là. Qin Luoyi était tellement ivre qu'elle ne comprenait même pas où elle allait et le gars ne pouvait pas attraper. Le gars a dit à la fille qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout correctement. Demande-lui de mieux s'asseoir jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Mais le personnage principal a demandé au gars de la laisser derrière parce qu'elle a besoin de retrouver sa sœur et a essayé de contourner le gars. Mais le gars a dit qu'il n'avait pas vu qu'elle avait une sœur. Du coup, le personnage principal s'est endormi juste devant lui et il a dû la porter dans ses bras. Qin Luoyi a dit à sa sœur qu'elle était tombée dans le coma parce que Ji Wen avait glissé quelque chose dans son verre de vin car elle ne se saoule généralement pas aussi vite. Ji Wen a prétendu qu'elle n'avait rien à voir avec cela et a dit avec des yeux innocents qu'elle ne glisserait jamais quelque chose à sa sœur. Soudain, Guan Cheng s'est tenu entre eux et a commencé à protéger la sœur du personnage principal. Le gars a dit qu'hier, il avait vu comment Qin Luoyi était parti avec ce type si Ji Wen ne l'avait pas arrêté. Sinon, il se serait cogné les jambes depuis longtemps. À ce moment-là, le personnage principal y a réfléchi et s'est rendu compte que Ji Wen savait que ce type était déjà venu au bar. Ji Wen, prétendant être innocente, a demandé à sa sœur d'accepter le fait qu'elle avait fait une erreur et de ne pas la piéger parce qu'elle était la seule à blâmer. Son ex-petite amie s'est à nouveau interposée entre eux et a exhorté Qin Luoyi à cesser de blâmer sa sœur pour tout, ce qui finirait mal pour elle. Et maintenant, la seule personne en qui il peut avoir confiance est Ji Wen. Ji Wen a regardé sa sœur dans les yeux et en souriant, « Je comprends que tout se passe selon son plan. » Après cela, Guan Cheng et Ji Wen sont sortis de la maison en se tenant la main et en se serrant dans leurs bras, disant que le personnage principal ne mérite pas d'être sa sœur et qu'elle est une sale femme. Qin Luoyi a été très surprise et a demandé à son père de les arrêter. Mais le père et le personnage principal étaient la personne qui observait toutes les traditions et il a dit qu'à partir de maintenant, Guan Cheng serait le marié de Ji Wen. Et tout cela afin de maintenir la réputation de la famille Gu. Le personnage principal qui criait après son père ne pouvait pas croire ce qu'il venait de dire parce que Guan Cheng est son fiancé et qu'elle voulait toujours l'épouser. Mais le père a ajouté que la personne qui a perdu son innocence ne peut même pas en rêver. Hirushin trouvera la personne avec qui le personnage principal a couché hier et l'épousera. Après cela, il a quitté la pièce en fermant bruyamment la porte, notant que Qin Luoyi devrait être tenue responsable de ce qu'elle a fait. Qin Luoyi était allongée sur le sol et ne comprenait pas comment tout avait pu se passer comme ça. Ce soir, le personnage principal a décidé de retourner dans ce bar pour retrouver ce type. Ce matin, elle l'a fui. Maintenant, elle veut le retrouver pour qu'il se marie. Pendant ce temps, ce type était assis sur une chaise et parlait à qui lui disait combien de ventes ils avaient réalisées. Il a déclaré que récemment, les ventes ont augmenté de 200 à 300% par rapport au mois dernier. Donc le marché de la discothèque de la ville A va changer. Tout à coup, ce type a remarqué le personnage principal et a dit à son patron qu'elle ressemblait à la fille qu'il lui avait amenée hier. En même temps, Qin Luoyi a fait de son mieux pour retrouver le gars en demandant au serveur s'il l'avait vu. Le gars a suggéré que le personnage principal soit venu le chercher, car elle n'en avait pas assez de ce qui lui était arrivé hier. Qin Luoyi essaiera sans relâche de trouver un gars, et elle a demandé à toutes les personnes qui travaillaient dans ce club, mais la serveuse a dit en riant qu'elle ne savait pas de qui il s'agissait et m'a conseillé de demander aux autres. Soudain, derrière le personnage principal se trouvait un homme en costume noir. Comme il s'est avéré que c'était le gars qu'elle cherchait, il s'est lentement approché de son oreille et a murmuré qu'il avait entendu dire que Qin Luoyi le cherchait. Elle l'a immédiatement repoussé, car elle n'aimait pas qu'il soit si près d'elle.
Mais en regardant son visage, elle a compris pourquoi, alors elle est allée avec lui dans la chambre. Il a l'air tout simplement incroyable. Tout à coup, une brune vêtue d'une robe rouge et d'un sac à main s'est approchée d'eux et elle était très heureuse d'avoir enfin pu retrouver son petit ami. Serrant son petit ami dans ses bras, la jeune fille s'est excusée d'être un peu en retard. À ce moment-là, le personnage principal s'est rendu compte qu'il était un domestique et elle n'était pas sûre de vouloir vraiment l'épouser. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, Qin Luoyi les a arrêtés, ce qui a un peu irrité la brune et elle a demandé ce que voulait le personnage principal. Qin Luoyi a sorti une carte bancaire noire indiquant VIP et a déclaré qu'elle était prête à réduire 2 fois plus s'il restait avec elle. Le gars a tout regardé dedans et a été un peu surpris par la générosité du personnage principal. Après cela, il a dit à la brune qu'il ne pouvait la rencontrer que demain, car il venait d'avoir des choses plus importantes à faire. La brune était bouleversée et roulait des yeux. Elle a décidé de quitter ce club, laissant le gars avec le personnage principal. Après cela, le personnage principal, très nerveux, a demandé au gars d'aller dans un endroit isolé où il pourrait parler de tout. Regardant le gars droit dans les yeux, Qin Luoyi a demandé ce qu'il pensait de sa proposition. Et s'ils n'aiment pas quelque chose, ils peuvent négocier. Le gars serait un peu surpris par cela et toucherait doucement les joues de la fille. Elle pensait que cela semblait assez intéressant. En plus de cela, Qin Luoyi l'a non seulement pris, mais est également prêt à lui offrir un bon prix pour un faux mariage avec lui. Et il aime beaucoup ça. À ce moment-là, il a appelé son nom Feng Jue et a presque embrassé la fille. Il a dit qu'il avait accepté sa proposition. Le lendemain, les personnages étaient dans le bureau des mariages où ils devaient signer. Ils se sentaient très gênés car ils ne se connaissaient pas bien. En prenant les certificats de mariage, le personnage principal n'aurait pas pu penser qu'elle épouserait vraiment Gigolo. Mais elle ne pouvait plus le faire car maintenant, elle est dans une situation difficile. Et si elle l'est, alors son père sera juste furieux. Qin Luoyi a sorti sa carte et a dit qu'elle avait 25,000 $ dedans et qu'elle donnerait le reste de l'argent après leur séparation. Feng Jue a pris la carte et il ne pouvait même pas imaginer qu'un jour dans sa vie, il serait menacé d'argent. Après cela, il a demandé à la fille si elle avait l'intention de voler avec lui en lune de miel, ce qui surprendrait grandement la fille, et elle a répondu nerveusement qu'elle n'avait pas cela dans ses projets. Elle a ensuite ajouté que parce qu'elle avait couché avec lui et qu'elle avait été expulsée de la maison, ce qui a beaucoup surpris Feng Jue car il ne pensait pas avoir des parents aussi stricts. Après cela, le gars a pris la valise de la fille et lui a ordonné de le suivre. Le personnage principal était perdu et ne comprenait pas où il voulait qu'ils aillent, ce à quoi Feng Jue a répondu qu'ils iraient chez lui, bien sûr, pour qu'elle ait un endroit où vivre. Après cela, il a demandé avec intérêt si la fille était satisfaite la nuit dernière. Qin Luoyi a rougi et n'a pas répondu à cette question. Mais ici, tout est clair. Après cela, la jeune fille a ajouté qu'elle n'y vivrait pas gratuitement. Essayant de compenser le loyer avec toutes les tâches ménagères, en montant dans la voiture, le gars a accepté la proposition du personnage principal, mais à une seule condition, s'il ne serait pas présent à la cérémonie, et le personnage principal n'avait pas le choix de savoir comment accepter cela. Après un certain temps, les héros sont déjà entrés dans l'appartement de Feng Jue où il y avait de la poussière partout, et Qin Luoyi ne pouvait même pas respirer correctement à cause de cela. En regardant cet endroit, elle s'est demandé combien de temps cet endroit était resté vide, puisque tout est couvert de poussière. Feng Jue a dit à la fille qu'elle pouvait vivre ici, ajoutant que la clé de rechange se trouvait sur le 2e boîtier sous la télévision. Après quoi, il était sur le point de partir. Qin Luoyi a essayé de l'arrêter afin de connaître son numéro de téléphone ou d'autres contacts, car sans eux, elle ne pourrait pas le contacter. Mais malheureusement, il était déjà parti et elle n'a pas eu le temps de le savoir. Après un moment, Feng Jue a couru dans une voiture de sport rouge à travers la ville la nuit. Soudain, un certain Ye Hao a commencé à l'appeler, car il s'est avéré que c'était le gars aux cheveux jaunes qui parlait de vente alors au club. Ye Hao a entendu dire que son patron avait amené une fille à l'appartement, qu'il considère comme un endroit interdit. Feng Jue a dit que tout cela appartenait au passé et que maintenant il est marié, ce qui a beaucoup surpris le gars, il ne pouvait pas y croire. Ye Hao voulait en savoir plus sur la raison pour laquelle son patron avait décidé de se marier si soudainement, mais Feng Jue ne voulait plus parler à son ami et a jeté le téléphone sur la banquette arrière. Pendant ce temps, le personnage principal mettait de l'ordre dans sa garde-robe, comme elle aime quand tout est ordonné et propre. Après cela,
En ouvrant son téléphone sur la couverture, elle a vu une photo où elle est entre sa sœur et son ex-petite amie, ce qui l'a un peu bouleversée puisqu'ils étaient ensemble tout récemment. Si Chin Luo-yi pouvait alors comprendre l'esprit de sa sœur, elle ne l'aurait jamais cru. Mais malheureusement maintenant, il est trop tard pour arranger quelque chose. Le personnage principal s'est souvenu du moment où elle était encore dans sa maison avec sa sœur qui l'a accompagnée. Elle a assuré à sa petite sœur de ne pas s'inquiéter car Zi-wen prendra bien soin de son fiancé à l'avenir. La sœur a également ajouté que selon leur mère, la famille Qin n'autoriserait jamais Gigolo comme gendre. Des gens comme Qin Luo-yi ont déshonoré toute leur famille et il vaut mieux ne plus rien avoir à faire avec la famille à l'avenir. Essayant de dormir, et le personnage principal s'est dit qu'elle ne pardonnerait jamais à sa sœur, même si elle était expulsée de la maison. Elle a éteint l'ampoule pour s'endormir plus rapidement, et avec l'espoir que demain serait bien meilleur que cela. Soudain, l'ombre d'une personne est apparue à côté d'elle, mais elle ne l'a pas remarqué, puisqu'elle s'était déjà endormie. Cette personne s'est avérée être Feng Jue, qui ne pouvait pas réprimer son désir de rencontrer le personnage principal. Alors il a décidé de lui rendre visite au milieu de la nuit. Chin Luo-yi s'est réveillée et elle n'a pas compris ce qui se passait. Mais après une seconde, elle a immédiatement réalisé que cette personne était Feng Jue. Le gars a dit à la fille de ne pas bouger. Mais le personnage principal voulait l'éloigner, mais ne pouvait pas le faire parce qu'il s'était trop lourd. Tout à coup, le personnage principal a senti une odeur d'alcool et a demandé au gars s'il était ivre. Mais le gars n'a pas répondu à 16 questions. Tout a continué et a continué à la pâter. En se levant, Feng Jue a appelé le personnage principal Mu Ling, ce qui a beaucoup surpris la fille, car outre le fait qu'il est maintenant ivre et veut faire quelque chose d'étrange avec elle, il ne fait rien et l'appelle sous un autre nom. Chin Luo-yi voulait sortir des bras du gars, mais il lui a pris les mains et a commencé à s'embrasser. Chin Luo-yi était complètement sous le choc, mais elle ne pouvait pas dire qu'elle n'aimait pas ça. Après cela, le gars a commencé à descendre lentement et attachant les mains du personnage principal avec sa cravate, il a continué à l'embrasser et à la toucher passionnément. Le personnage principal a essayé de repousser le gars et elle a réussi à le faire. Mais il l'a rapidement serrée dans ses bras et a continué à l'embrasser, appelée-la par un autre nom. Après une lourde gifle au visage, Chin Luo-yi a demandé au gars s'il pouvait la voir clairement maintenant et comprendre qu'elle n'était pas Mu Ling. Mais le gars a continué à la harceler. Depuis que les mains du personnage principal étaient liées, elle ne pouvait rien faire. Alors le gars a commencé à la développer et à lui faire des choses très sales. Chin Luo-yi était en état de choc complet et comme c'est une fille fragile, elle ne pouvait rien faire à propos d'eux et j'ai dû endurer ce plaisir. Feng Jue a demandé à la fille si elle le voulait, mais la fille n'a pas pu répondre clairement car elle a commencé à crier en l'appelant avec des mots différents pendant que le gars la mordait sur différentes parties de son corps. Ils disent qu'il se sent très bien. Enlevant le reste des vêtements de la fille, le gars a commencé son entreprise et toute la nuit leur lit a craqué et ils l'ont fait en même temps que le personnage principal a crié d'horreur et de plaisir. En se réveillant le matin, le gars était complètement perdu et ne comprenait pas pourquoi Chin Luo-yi était là. Il a également vu de nombreux suçons différents sur son corps et il s'est immédiatement rappelé ce qu'il lui avait fait la nuit dernière, réalisant qu'en fait, ce n'était pas un rêve mais une réalité. Il se leva rapidement et enfila son costume, laissant la jeune fille seule dans l'appartement et partant au travail en pensant à ce qui s'était passé ici. En même temps, le personnage principal s'est réveillé, complètement abasourdi, ne comprenant pas pourquoi son corps lui faisait si mal. Le soleil brillait également directement dans ses yeux et elle se cachait du soleil de toutes les manières possibles. En regardant dans le miroir, elle fut choquée de voir que son corps était couvert de suçons. En plus de cela, en baissant les yeux, elle vit ses vêtements et rougit fortement, pensant que c'était une honte pour elle. Comme toute personne le matin, elle avait faim et a décidé d'aller à la cuisine, que voir quoi manger. Mais elle a senti une sorte de fumée qui venait de cette pièce. En regardant vers l'avant, Chin Luo-yi a remarqué Feng Jue qui était assis tranquillement et fumait une cigarette sur le canapé, regardant dans les yeux du personnage principal. À ce moment-là, Chin Luo-yi s'est souvenu de tout ce qui lui était arrivé hier, et en pensant à ce qu'il lui avait fait hier, elle s'est mise en colère, alors elle a attrapé la cigarette du gars et lui a demandé ce qui lui avait pris la nuit dernière.
Feng Jue a regardé avec un air hébété le personnage principal de la vidéo derrière elle, une sorte de silhouette de fille aux cheveux orange, et n'a pas répondu à ses questions. Qin Luoyi a pointé du doigt le gars pour qu'il ne se comporte plus comme ça avec elle, puisqu'elle n'est pas Muling et qu'il n'a pas le droit de la toucher dans toutes sortes d'endroits. Le gars, souriant, a attrapé la fille par la main et l'a tirée vers lui. Ainsi, la fille a pressé tout son corps contre le corps du gars. Feng Jue lui a doucement murmuré à l'oreille que puisqu'ils sont maintenant mariés, il a le droit de coucher avec elle. Il lui a également demandé pourquoi elle est si timide. Le personnage principal s'est rapidement levé et a déclaré que ce n'était qu'un contrat, et même s'ils étaient mariés, ils devraient convenir qu'à partir de maintenant, Feng Jue ne peut pas simplement entrer dans sa chambre et la regarder étrangement. Le gars a demandé si ce regard était étrange pour elle. Qin Luoyi a commencé à devenir nerveux et a presque fondu devant lui, touchant également doucement la fille. Il a regardé droit dans les yeux et le personnage principal s'est senti très gêné par elle-même. Elle a quand même essayé de lui expliquer que de toute façon, il n'a pas le droit de la regarder comme ça et de la toucher. Mais Feng Jue viendra qu'elle est très mignonne quand elle est excitée, ce qui a encore plus surpris la fille. Continuant à poser des questions, le personnage principal n'a même pas remarqué comment cela s'est passé entre les mains de son mari. Effrayé, le personnage principal a déclaré qu'elle était prête à oublier ce qui lui était arrivé hier, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi il se comporte ainsi. Quand il est déjà sobre et qu'elle sent qu'il va maintenant la déchirer, en mettant la fille sur le lit, le gars a commencé à enlever sa chemise, pensant que plus la fille se comporte de cette façon, plus elle l'attire. Qin Luoyi a réalisé ce qui allait lui arriver maintenant et a fait de son mieux pour l'arrêter, mais il ne réussirait pas. « Montre ta paume. » Elle a dit qu'il l'avait déjà fait hier et que s'il recommence, il s'y livrerait trop. Elle a également demandé au gars comment il satisferait d'autres femmes s'il dépensait toutes ses forces pour elle. Et ce n'est pas bon pour son travail. En touchant la fille, le gars a dit qu'il était assez fort et qu'il pouvait le faire tous les jours, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Qin Luoyi se sentait très étrange. D'une part, elle aimait ça, mais d'autre part, elle ne pouvait pas le supporter. Aussi, toutes les tentatives pour arrêter le gars sont futiles. Après cela, le personnage principal a été offensé par Feng Jue, disant qu'elle ne voulait plus lui parler. Mais le gars a répondu que pendant cet exercice, vous n'avez pas besoin de parler pour économiser de l'énergie. Après cela, ils se sont mis au travail et le personnage principal a crié qu'elle souffrait, mais le gars ne s'est pas arrêté. Après cela, le personnage principal s'est endormi et s'est réveillé dans une pièce complètement vide, se demandant où était passé Feng Jue, alors elle a supposé qu'il pourrait aller travailler après avoir profité d'elle. Essayant de sortir du lit, Qin Luoyi a senti que ses jambes lui faisaient très mal et elle est immédiatement tombée au sol, accusant Feng Jue pour cela, car elle ne peut même pas marcher correctement à cause de lui. Entrant dans le bain et se regardant dans le miroir, le personnage principal a de nouveau vu un tas de suçons sur son corps, puis elle s'est souvenue. Au moment où son père allait à son téléphone et l'a chassée de la maison. Elle se sentait très étrange et ne comprenait pas pourquoi elle agissait si stupidement et lui faisait toujours ça. Ils se sont mis d'accord sur un faux mariage pour seulement quelques jours et bientôt ils devraient demander le divorce. Habillée le plus modestement possible pour que personne ne la remarque, le personnage principal a décidé de sortir dans la ville pour faire quelques achats. Étant au milieu de la rue, tous les passants la regardaient avec surprise, car aujourd'hui était une journée très chaude et il y avait beaucoup de vêtements sur Qin Luoyi. Elle est allée dans un stand où l'on vendait également des légumes et a demandé du chou chinois à la vendeuse. En même temps, la vendeuse l'a regardée avec surprise et a dit qu'aujourd'hui il faisait 37 degrés, ne comprenant pas pourquoi le personnage principal s'habillait comme ça. Après avoir acheté tout ce dont elle avait besoin, Qin Luoyi a vu un magasin avec un grand choix de fleurs qu'elle a immédiatement décidé de visiter et de voir ce qui y était vendu d'autre. En s'approchant du magasin, elle remarqua une petite pancarte indiquant qu'il recherchait un employé pour arranger des fleurs, et le personnage principal ne pouvait même pas imaginer qu'un jour de sa vie, des cours de composition florale lui seraient utiles. En entrant dans le magasin, elle a vu une vendeuse qui a demandé à la jeune fille, avec un sourire, comment elle pouvait l'aider. Qin Luoyi a enlevé son chapeau et a dit qu'elle avait remarqué l'annonce à l'extérieur et avait demandé si quelqu'un postulait maintenant,
La vendeuse a demandé à Qin Luoyi d'attendre jusqu'à ce qu'elle appelle le gérant du magasin et clarifie ce point. Puis, le personnage principal a décidé de se promener dans le magasin et de sentir différentes fleurs. Et elle a même trouvé des fleurs qu'elle aime vraiment. Soudain, un gars est arrivé derrière elle qui s'est présenté comme le gérant de ce magasin et son nom est Lin Shengge. Il était un gars très poli et a demandé au personnage principal comment s'adresser à elle. Le personnage principal s'est présenté et ils se sont serrés la main. À ce moment-là, le manager a demandé à Qin Luoyi si elle avait une expérience en tant que fleuriste. Qin Luoyi a commencé à dire cela alors qu'elle étudiait encore. La composition florale était un cours obligatoire, mais malheureusement, elle n'avait aucun travail lié aux fleurs et n'a donc aucune expérience. Le gars a dit que si le personnage principal n'est pas pressé, alors ils peuvent s'asseoir et en parler, et après cela, ils décideront d'embaucher le personnage principal. Au même moment, Ye Hao parlait à quelqu'un au téléphone dans son bureau. Soudain, Feng Jue est venu vers lui, ce qui lui a fait très peur, car son visage était sombre et il était silencieux toute la journée. Alors il a décidé de mettre fin à sa conversation. Faisant semblant que tout va bien, le gars a commencé à parler de la bourse, disant qu'aujourd'hui, ce n'est pas mal. Mais Feng Jue ne l'a pas écouté, car toutes ses pensées étaient occupées par Qin Luoyi, et il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Ye Hao a regardé son patron et il lui semblait trop étrange aujourd'hui. Alors il a essayé de ne pas le provoquer et de ne pas lui parler du tout. Tout à coup, le téléphone du gars a commencé à sonner et il a rapidement répondu à l'appel en demandant quel était le problème, car il s'est avéré que la sœur du personnage principal se rend à l'appartement où elle vit pour chercher des ennuis. Au même moment, dans l'appartement où vit le personnage principal, sa sœur a appelé. Elle n'était pas satisfaite de quelque chose et voulait voir rapidement sa sœur cadette. Après être sortie, Qin Luoyi a demandé à sa sœur pourquoi elle était venue ici et lui a suggéré de se reposer après avoir bu un verre d'eau. Zi Wen a demandé à sa sœur pourquoi elle vivait dans un endroit si éloigné puisqu'elle ne pouvait même pas trouver un endroit pour garer sa voiture. La sœur a également remarqué que le personnage principal avait l'air fatigué. Prétendant que tout va bien pour elle et qu'elle n'est pas en colère, le personnage principal a supposé que Zi Wen était fatiguée et l'a invitée à entrer. Mais sa sœur a répondu qu'elle ne ferait pas ça car elle était maintenant pressée d'acheter une tenue pour son mariage. En plus, Qin Luoyi devrait savoir qu'elle ne boit pas l'eau du robinet. Après cela, Qin Luoyi a dit qu'elle était venue ici dans un but différent, à savoir inviter le personnage principal à son mariage avec Guan Cheng. Lorsque l'héroïne en a entendu parler, elle s'est sentie dépassée et est simplement restée silencieuse. En même temps, sa sœur pensait que son plan fonctionnait. Et outre le fait que le personnage principal n'est désormais plus indésirable dans leur famille, elle a atteint la pauvreté et maintenant elle est généralement indigne de Guan Cheng. Qin Luoyi a dit avec un sourire que puisque c'était son mariage, elle ne pouvait pas le manquer. Prenant le personnage principal par les mains, sa sœur lui a demandé de ne pas oublier de venir avec son beau-frère, ce qui a surpris Qin Luoyi beaucoup. Zi Wen a déclaré que sa profession est peut-être un peu étrange, mais qu'il est toujours le beau-frère de Qin, et même s'il est un gigolo, Zi Wen veut que leurs parents voient le personnage principal avec quelqu'un. Elle est son mariage. Souriant, le personnage principal a dit qu'elle viendrait certainement avec lui. Pendant ce temps, au bureau, Ye Hao ne pouvait s'empêcher de rire aux éclats alors que Feng Jue parlait de ses sentiments envers le personnage principal. C'était déjà le soir, et le gars est rentré chez lui en ouvrant bruyamment la porte. Il a été accueilli par le personnage principal, qui a remarqué qu'il avait changé de chaussures ou qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne si tôt. Feng Jue est allé à la cuisine où le personnage principal lui a préparé à manger et a dit qu'il était presque 19 heures et qu'il devrait être à son travail. Avec un sourire, le gars a dit qu'il ne pourrait pas travailler s'il était indulgent. Alors il est revenu. À ce moment-là, Qin Luoyi a commencé à s'inquiéter parce qu'elle s'est rendue compte que son mari manquait de travail et elle ne voulait pas qu'il lui fasse ça encore. Elle a expliqué à haute voix pourquoi il était ensuite venu chez elle, mais après une seconde, elle s'est immédiatement rappelé que c'était en fait sa maison dans laquelle il l'avait autorisée à vivre et s'est immédiatement excusée, demandant que tout ce qui lui était arrivé ne se reproduise plus. Après cela, elle a dit qu'elle avait déjà imprimé le contrat et plus tard, elle devrait le vérifier. Et s'il n'y a aucun problème, alors Feng Jue devra le signer et ils le feront enfin. Assise à table avec son faux mari,
Chin Luoyi a remarqué que son visage était devenu sombre et elle a suggéré qu'ils mangent ensemble pendant qu'elle préparait un tas de plats délicieux. En mangeant de la nourriture préparée par le personnage principal, le gars a dit que c'était très bon, ce qui a beaucoup surpris la fille, et elle a dit qu'elle apporterait de la soupe maintenant, alors qu'elle voulait déjà mettre la soupe sur la table. Elle a remarqué que le gars avait déjà mangé et est parti seul avec la soupe. Elle a décidé qu'elle devrait le manger seule. Après un moment, les plats principaux, et Feng Jue marcha à côté d'eux et la regarda, pensant qu'elle avait l'air très bien. A finalement fini de faire la vaisselle, Chin Luoyi a finalement pu montrer le contrat à Feng Jue, mais quand il a vu que pendant tout ce temps, pendant qu'elle travaillait, il s'est assis et n'a rien fait, elle est devenue très en colère. Après qu'elle lui ait donné le contrat à lire et à signer, le gars a simplement jeté le contrat de côté et a voulu toucher la fille, mais elle a réussi à esquiver. Mais après quelques secondes, Feng Jue était toujours capable de l'attraper et tenant ses cheveux d'une main et son menton de l'autre a demandé pourquoi elle avait si peur quand elle a été touchée. Il a également déclaré qu'il avait déjà exprimé son attitude envers elle par ses actions dans l'après-midi et il ne voulait pas entendre parler de ce contrat. Le personnage principal craint de demander au gars ce qu'il veut alors, mais il regarde les filles droit dans les yeux et s'attend à ce qu'elles disent autre chose. En plus de ce contrat. N'entendant rien de ce qu'il voulait, le gars a simplement laissé la fille partir et est parti en fermant la porte bruyamment. Un jour plus tard, Chin Luoyi était seule dans la cuisine et il y avait un verre d'eau devant elle. Un jour s'était écoulé depuis le départ de Feng Jue et il n'était toujours pas revenu et elle ne comprenait pas à quoi cela pouvait être lié. Afin de s'occuper de quelque chose, elle a décidé d'aller travailler et après quelques jours, le gars n'est toujours pas revenu et le personnage principal a suggéré qu'il était toujours en colère contre elle. Soudain, l'un des gérants du magasin a dit à tous les employés qu'ils devaient aller acheter des échantillons de fleurs car il n'y en avait pas assez dans le magasin. Il y a quelque temps, l'héroïne, avec son amie, qui travaille également avec elle, a déjà acheté 2 échantillons de fleurs et ils ont été très surpris qu'il y ait beaucoup de ces échantillons. Chin Luoyi a suggéré que c'est parce qu'ils ne manquent pas d'argent et que, grâce à cela, ils peuvent se permettre d'acheter un grand nombre de couleurs différentes. Bien que le personnage principal se souvienne du bâtiment qu'elle avait déjà été dans cet endroit auparavant avec sa sœur, elle se souvient du moment où elle et Ziwen ont reçu différents bijoux qui coûtaient très cher, puis ils étaient toujours en bons termes, et maintenant elle ne peut même plus rentrer chez elle. Tout à coup, son amie a été très surprise et a pointé du doigt un très beau mec aux cheveux bleus. Elle a aussi pensé que la fille qui était à côté de lui avait beaucoup de chance car ils devraient avoir une très bonne relation. Une seconde plus tard, la petite amie des personnages principaux n'a pas crié de surprise et a dit que le nom de cette dame était Al Nuoer. Chin Luoyi a regardé son mari et elle a ensuite compris pourquoi il n'était pas rentré chez lui tous ces jours. Pendant ce temps, Manwen n'a pas pris la peine d'être surprise et a ajouté qu'Al Nuoer est le rôle principal féminin de Wind and Rain. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait un si beau petit ami. Même s'il s'agit d'un faux mariage, le personnage principal se sent dépassé puisqu'ils sont toujours mariés et qu'il s'est déjà trouvé une autre femme. Le personnage principal s'est mis en colère et a dit qu'il devait retourner au magasin car s'il ne le faisait pas à temps, le gérant les gronderait. Manwen a répondu avec un sourire narquois qu'il n'avait pas à s'inquiéter car le manager ne les grondait jamais et c'est en fait une personne très gentille également. Elle a dit qu'elle regarderait un peu plus ce couple rouge et qu'après cela, il serait possible de partir. Mais Chin Luoyi ne voulait pas les regarder et a décidé de quitter son amie et de retourner elle-même au magasin. Elle a quand même réussi à se calmer et à réaliser que son mari n'était qu'un domestique ordinaire, et depuis qu'ils ont conclu un faux mariage, elle ne devrait pas s'immiscer dans sa vie personnelle. Quand elle a décidé de marcher à côté de la fille de son mari, sinon elle s'est accidentellement cogné le coude contre le bras à cause de cela, elle a laissé tomber son cadeau. Récupérant rapidement le cadeau, le personnage principal a commencé à s'excuser à plusieurs reprises. Al Nuoer était en colère qu'un étranger se permette de regarder son petit ami pendant si longtemps. Elle a également dit que ces excuses ne l'aideraient pas, car si les bijoux qui sont l'intérieur est endommagé, elle ne pourra pas le compenser, même si Al Nuoer vend Chin Luoyi.
Chin Luoyi s'est encore une fois excusé auprès du couple pour les avoir percutés. Après cela, le gars est déjà allé dire à son compagnon de se dépêcher. Al-Nuer ne pouvait pas laisser le personnage principal seul et apparemment elle aimait l'humilier. Alors elle a dit qu'elle avait eu beaucoup de chance cette fois. Chin Luoyi a commencé à pleurer car elle ne pouvait pas s'en empêcher, mais Man Wen a décidé de la quitter en disant qu'elle n'avait pas besoin d'être bouleversée à cause d'une mauvaise femme. Mais le personnage principal a remarqué qu'elle ne pleurait pas à cause d'une femme. Quand son ami lui a demandé pourquoi elle pleurait, le personnage principal a décidé de ne pas dire qu'en fait, elle était la femme de ce bel homme qui n'est même pas intervenu pour l'aider. Et pour ne pas dire la vérité, Chin Luoyi a menti à son amie en disant qu'elle ne pleurait pas vraiment et que ses yeux étaient juste fatigués. Man Wen s'est rendu compte que son amie mentait, mais elle s'en fichait car le personnage principal l'aurait fait. Un mariage demain et elle lui a conseillé de se nettoyer. Man Wen a décidé d'aider son amie et a dit qu'elle apporterait elle-même les échantillons de lumière au magasin. Mais pour l'instant, elle peut rentrer chez elle pour se reposer et préparer le mariage de demain. Le personnage principal en était très heureux et a remercié Man Wen du haut fond de son cœur. Pendant ce temps, Al-Nuer et Feng Jue étaient dans la rue du centre commercial où ils se sont juste embrassés et se sont regardés dans les yeux. Le gars n'a pas regretté d'avoir rencontré le personnage principal, car ensuite il pensait qu'elle était une bonne personne, mais il est resté déçu de son hypocrisie. Soudain, au loin, le gars a remarqué Chin Luoyi qui voulait monter dans un taxi et rentrer chez lui. En regardant la fille, le gars pensait qu'elle essayait toujours de le rendre en faisant une grimace innocente, mais elle n'y parviendrait pas. En même temps, Al-Nuer a demandé à son petit ami pourquoi il agissait si étrangement et où il regardait tout le temps tant. De façon inattendue, Feng Jue a décidé de quitter Al-Nuer, disant qu'il avait des choses importantes à faire. Il a laissé sa fille seule, elle a essayé de le ramener en pleurant, mais c'était en vain. Le même jour dans la soirée, le personnage principal s'occupait de toutes les tâches ménagères. Lorsqu'elle a décidé de faire une pause, elle a senti que son cœur était vide. À ce moment-là, elle a pensé à Feng Jue, mais s'est immédiatement arrêtée parce qu'ils aimaient qu'elle pense à lui tout le temps. Soudain, elle entendit des sons étranges venant d'une autre pièce et elle suggéra que quelque chose pourrait être du Feng Jue, ou une sorte de... Elle avait très peur car c'était déjà le soir et elle ne comprenait pas qui était dedans. Elle ouvrit lentement la porte et vit dans cette pièce un Feng Jue ivre qui n'était pas capable de bouger. Et Ye Hao, qui se sentait beaucoup mieux, décida de l'aider et de le ramener à la maison. Lorsqu'il a pu mettre le corps du gars sur le canapé, il a également décidé de se reposer un peu car il était tout simplement épuisé et il pensait que ses os allaient maintenant se briser. En regardant l'heure, Ye Hao a suggéré que le personnage principal dormait déjà, mais il devrait l'informer que son mari est à la maison et qu'elle prend soin de lui. Soudain, Chin Luoyi a pris la lampe et est entré dans la chambre des garçons en criant. Ye Hao a été surpris par un geste aussi inattendu et a immédiatement expliqué à la jeune fille de ne pas s'inquiéter, car il est un bon ami de son mari et parce qu'il était ivre, il a décidé de l'aider. En entendant cela, le personnage principal a demandé pourquoi il avait décidé de boire, ce à quoi le gars n'a pas laissé entendre qu'il n'était tout simplement pas de bonne humeur. Elle a pensé que son mari avait dû boire avec la fille sur laquelle elle s'est ensuite écrasée. De plus, le personnage principal n'a pas compris pourquoi Ye Hao a appelé son mari le patron, puisqu'il est un gigolo régulier. Elle a supposé que Ye Hao était son disciple. Après cela, Chin Luoyi a pointé son doigt vers le gars et a dit que Feng Jue ne vit généralement pas ici. Il ferait mieux de le ramener à la maison. En aidant son ami, le gars a répondu que son patron lui avait conseillé de l'apporter dans cette maison quand il était ivre et il a suivi son ordre. Ye Hao, utilisant une quantité d'énergie colossale, le gars était toujours capable de mettre le corps lourd du patron sur le lit pour qu'il puisse dormir beaucoup plus confortablement. Après cela, il a déclaré qu'il avait déjà fait tout ce qui était nécessaire et qu'il pouvait quitter cette maison, a souhaité bonne nuit au personnage principal. Chin Luoyi ne savait pas quoi faire. Comme demain, elle doit assister au mariage de sa sœur et elle ne doit pas être en retard. Le personnage principal a essayé tous les moyens de réveiller Feng Jue, mais rien n'en est sorti. Puis elle a décidé d'enlever ses chaussures pour qu'il ne tache pas le lit, mais elle n'a pas pu le faire car il a décidé de se tourner sur le côté, ce qui a un peu surpris la fille puisqu'elle n'avait servi personne depuis qu'elle était enfant.
c'est vraiment pas cher pour lui. De manière inattendue, le gars a commencé à bouger sa main et à attraper le personnage principal par la main, ce qui a grandement choqué la fille. Soudain, il a attiré la fille contre son corps en la serrant dans ses bras. Et en appelant à nouveau Mu-Ling, essayant de s'échapper des bras du gars, le personnage principal écoute comment son mari l'appelait par d'autres noms et touchait le visage du gars. Elle, quel genre de personne elle était? Cela pourrait lui faire tellement manquer. Puisque ce n'est pas la première fois que Qin Luoyi rencontre cela, elle a décidé de faire semblant d'être cette fille, lui disant d'aller dormir, car il va bien et elle ne le quittera pas. Après ça, le personnage principal était encore capable de rendormir le gars. Malgré le gars, le personnage principal sent qu'elle ne ressemble pas vraiment à un valet de chambre et peut-être que c'est le départ de Mu-Ling qui l'a fait sombrer dans la dégénérescence. En touchant également ses lèvres, elle sentit que ses sentiments étaient en réalité très profonds et réels, contrairement à quiconque. Elle a également suggéré que dans cet endroit, le gars et son ex-petite amie pourraient vivre ensemble. Et puisque Feng Jue a permis au personnage principal de vivre ici, il l'a donc prise en remplacement de Mu-Ling. Le personnage principal a compris qu'en fait, ce n'était qu'un faux mariage, mais elle a ressenti de vraies émotions et a été très bouleversée. En regardant dans les yeux de son mari Qin Luoyi, elle lui a dit qu'elle avait peur de tomber amoureuse de lui. Mais à ce moment-là, elle devine qu'elle ne sera plus qualifiée pour rester ici. Le lendemain, le personnage principal était déjà au mariage, où elle portait une belle robe rose. Maintenant, il n'y avait presque personne au mariage, alors elle a suggéré qu'elle était venue trop tôt. En même temps, Qin Luoyi a quand même réussi à reprendre ses esprits et à se réveiller. Et la première chose qu'il a demandé a été de lui apporter de l'eau. Mais il a remarqué qu'il n'y avait personne dans la pièce et il ne comprenait pas où sa femme aurait pu disparaître. Il s'est mis en colère parce qu'il pensait que le personnage principal de la spéciale ne l'avait pas emmené au mariage de sa sœur. Pendant ce temps, Qin Luoyi n'a pas arrêté d'éternuer. En plus, presque tout le monde est déjà arrivé et le mariage devrait bientôt commencer. Elle pensait que sa sœur lui avait demandé de venir avec Feng Jue. Mais elle ne l'a pas fait parce qu'il est innocent et que le personnage principal ne veut pas qu'il s'immisce d'une manière ou d'une autre dans ses affaires. Pendant ce temps, Ziwen était dans la maison où le coiffeur lui faisait une belle coupe de cheveux. Ziwen était très intéressante. Si sa sœur venait, mais le coiffeur lui répondait qu'elle ne l'avait pas encore vue. Ziwen a décidé de sortir pour voir si sa sœur venait parce que pendant les 20 dernières années, elle était la préférée de ses parents. Mais maintenant, tout a changé. Et maintenant, personne ne l'appréciera à partir de maintenant. Le coiffeur a essayé d'arrêter la fille en disant qu'elle n'avait pas fini son travail, mais Ziwen n'a pas écouté. Sortait dans la rue et cherchait obstinément sa sœur parmi une foule immense, mais ne parvenait pas à la trouver. Puis elle a décidé de prendre son téléphone pour l'appeler. Et il y a eu également des discussions entre les gens sur la raison pour laquelle Qin a changé la fille. Être mariée, a soudainement regardé une fille. Ziwen a pensé qu'elle ressemblait beaucoup à sa sœur, puisqu'elle seule porte des choses si minables. En regardant de plus près, elle reconnut le personnage principal et lui demanda pourquoi elle se trouvait quelque part dans une telle tenue lors d'un jour si important pour Ziwen. Qin Luoyi a décidé de ne rien dire et de simplement sourire, mais elle ne comprenait pas vraiment pourquoi sa sœur posait des questions aussi étranges, puisqu'elle était la raison pour laquelle elle se trouvait dans cette situation en ce moment. Après cela, la sœur a pris le personnage principal par la main et a commencé à la traîner jusqu'à la maison en disant qu'elle n'avait pas vu son père depuis longtemps et qu'ils devraient se rencontrer. En entrant dans la maison, elle vit son père assis sur un fauteuil et il fut très surpris de voir sa fille. Le père a dit à Qin Luoyi qu'aujourd'hui est un jour très important pour sa sœur et qu'elle n'a donc pas besoin de déconner. Ce qui a un peu surpris la fille car il ne lui a même pas demandé comment elle allait depuis qu'elle avait quitté la maison. Après cela, les filles étaient laissées seules dans la pièce où elles parlaient. Et le mariage à venir? Ziwen a dit qu'au début, elle voulait avoir un mariage ordinaire, mais Guan Cheng veut le rendre grandiose. Elle a également dit que son futur mari avait toujours peur de l'injustice, mais qu'en fait, il était très satisfait d'être avec lui. En même temps, le personnage principal a fait semblant d'écouter sa sœur, même si en réalité, elle l'a complètement ignoré et a bu un verre de vin, pensant que maintenant elle n'aime toujours pas Guan Cheng. Après cela, la sœur a ajouté que le mariage est la priorité la plus importante dans la vie de toute femme
Elle était très intéressée lorsque Feng Jue est apparue. Ziwen a fait semblant d'être très préoccupée par ce fait, alors qu'en fait elle s'en fichait et elle savait très bien qu'il ne viendrait pas. Tout à coup, la sœur s'est levée et a regardé sa sœur de travers en disant qu'elle était bien protégée depuis son enfance. Mais il y a encore des leçons qu'elle ne connaît toujours pas. Plus elle est digne, plus elle sera gênée lorsqu'elle tombera. Le personnage principal. Elle a regardé sa sœur avec une perplexité totale et lui a demandé de quoi elle parlait. Ziwen a juste ri et a dit de ne pas y prêter attention. Après ça, elle a ordonné aux ouvriers de préparer le début du mariage. C'est comme si c'était le moment. Étant parmi la foule de gens à Qin Luoyi, une fille en robe rose était très intéressée de savoir si le personnage principal était un enfant de la famille Qin. Lorsque le personnage principal s'est retourné, 2 autres filles se sont jointes à côté de la fille en robe rose, et comment la fille en robe rouge s'est avérée s'appeler Zhao, et elle est une amie d'enfance du personnage principal. Tout à coup, une fille en robe jaune et aux cheveux jaunes, pointant le doigt vers le personnage principal, a commencé avec moi en disant que ça ne pouvait pas être elle, puisque cette fille est venue il y a quelques jours arranger des fleurs pour sa maison. Zhao était confuse et a demandé si c'était vrai. Une de ses amies aux cheveux orange a dit que Qin Luoyi avait récemment épousé une servante et qu'elle avait été expulsée de sa maison. Toutes les filles, à l'exception de Zhao, ont commencé à narguer le personnage principal en l'appelant avec des mots différents, en disant que si elles avaient une telle fille, elles la chasseraient également de la maison. Et maintenant, il n'est pas étonnant qu'elle ne l'ait pas vue depuis si longtemps. Une fille en robe noire et aux cheveux orange a été un peu surprise par la décision du personnage principal, car au lieu d'épouser une famille riche, elle a décidé d'épouser une servante, et franchement, elle ne comprend pas à quoi elle pensait. Qin Luoyi s'est senti à nouveau humilié, car il ne savait pas vraiment comment tout cela s'était passé, et s'est excusé et a dit qu'elle devait partir. Quitter cette compagnie du personnage principal n'a pas compris pourquoi les commérages devant son visage sont de bonnes manières de la haute société. Elle a décidé de ne pas y penser, mais plutôt d'aller d'abord à la salle de bal. En entrant dans la pièce, elle a vu un groupe de personnes différentes qui étaient assises à leurs mots. Elle a également vu sa sœur ainsi que son mari, qui s'enlaçaient et tenaient des verres de vin à la main, s'excusant pour un accueil imparfait. Ziwen a remarqué sa sœur et elle était très heureuse que tout le monde l'ait humiliée, et à cause de cela, elle a été obligée de s'asseoir à une petite table dans la pièce pour que personne ne puisse la voir. Ziwen, avec son mari, a décidé de lui porter tranquillement un toast au personnage principal. Après avoir entendu cela, Guancheng a été un peu surpris car il pensait que le personnage principal n'oserait pas venir ici. Après qu'elle lui ait fait ça, mais Guancheng a dit que cela n'avait pas d'importance puisqu'aujourd'hui c'est leur grand jour et qu'elle est venue ici pour leur donner sa bénédiction, alors il a accepté d'aller la voir. Après avoir approché Qin Luoyi, elle a été un peu surprise et a décidé de se lever immédiatement. Les époux ont dit qu'ils étaient venus ici pour lui demander de porter un toast, et le personnage principal leur a souhaité toute une vie de bonheur. Soudain, la sœur du personnage principal s'est souvenue que Qin Luoyi n'avait pas répondu à sa question, à savoir où est son beau-frère, Guancheng. Ce type n'a pas le droit d'être appelé beau-frère. Après cela, il a demandé où est le gars qui l'a trahi et qui l'a trompé avec elle. Qin Luoyi réalisa en tremblant que tout cela était le plan de sa sœur, afin de l'humilier encore plus aux yeux des autres. Tout cela était observé par le père de famille, qui était mécontent que sa fille soit insultée et voulait déjà aller vers eux. Mais sa femme l'a arrêté. Elle a déclaré que leur fille est comme de l'eau renversée. De plus, elle a agi de manière impudique et a abandonné Guancheng, provoquant l'embarras de toute la famille Qin. Le père ne voulait toujours pas reculer et a déclaré que même si elle faisait tout, Qin Luoyi est toujours sa fille et qu'il ne devrait pas être froid envers elle. La femme s'y est opposée, disant que le personnage principal est déjà un adulte et qu'elle devrait apprendre à faire face aux conséquences de ses erreurs. D'ailleurs, elle n'a même pas essayé de s'excuser auprès de son père. Doutant, le père a néanmoins décidé de ne rien faire, obéissant à sa femme, tandis que sa femme pensait qu'il lui était très difficile de chasser le personnage principal de leur famille et elle ne lui permettrait pas de revenir quoi qu'il arrive. En même temps, les sœurs n'ont pas arrêté de se disputer et Guancheng a dit qu'elle ne voulait pas éloigner Guancheng du personnage principal. Et si elle ne l'avait pas trompé, cela ne serait pas arrivé. Qin Luoyi a déclaré qu'elle ne blâmait personne,
car elle savait que Ji-wen était amoureuse de Guan-cheng depuis son enfance. Mais la bouche de Ji-wen ne pouvait toujours pas se fermer et ils ont continué à humilier le personnage principal. Maintenant, elle a dit que Guan-cheng la traitait très bien et a demandé si le beau-frère n'écrivait pas parce qu'il avait travaillé trop dur la nuit dernière. Et dans ce cas, il devrait vraiment se reposer correctement pour éviter toute maladie. Tout le monde a commencé à rire du personnage principal et elle ne savait même pas comment réagir face à toi. Et elle en avait marre de tous, c'est ridicule. Soudain, quelqu'un est entré dans le bâtiment, ce qui a grandement surpris Chin Luoyi. Après avoir regardé de près cet homme, il s'est avéré que c'était Ziwen qui avait quand même réussi à se rendre au mariage, et son apparence était tout simplement incroyable. Tous les gens étaient tellement choqués par sa beauté qu'ils ne pouvaient pas le quitter des yeux. Tous les amis de Chin Luoyi, qui l'avaient humilié auparavant, ne pouvaient plus quitter son petit ami des yeux maintenant. Et ils pensent qu'il est une sorte de star, car seules les stars peuvent être si belles. Le gars a immédiatement regardé le personnage principal qui montrait du doigt qu'il devait partir, car elle pensait que s'il l'approchait, tout le monde commencerait à l'humilier. Mais le mec ne s'est pas arrêté et s'est dirigé vers sa bien-aimée sous le regard de toutes les autres femmes. Le père du personnage principal regarda Feng Jue avec perplexité, car il ne savait pas de qui il s'agissait et il ne l'a pas invité. Le père du personnage principal parlait à un homme avec une barbe inhabituelle qui ne connaissait pas non plus Feng Jue, mais il a dit qu'il connaissait 2 personnes qui le suivaient. Ces personnes se sont avérées être Ye Hao, qui est un leader influent dans leur ville, et Xiao Nao, qui apparaît souvent dans divers médias économiques. L'homme a dit que c'était incroyable que M. Qin ait pu appeler des personnes aussi influentes. Après cela, le père de M. Qin est resté avec sa femme qui a également été surprise par ces gens. Mais il ne savait toujours pas qui était l'homme devant eux. La femme a supposé qu'il avait été invité par Guan-cheng. Feng Jue, touchant doucement la fille, lui demanda pourquoi elle était venue seule, alors qu'ils avaient accepté de se réunir. Pendant ce temps, tous les amis du personnage principal regardaient son beau petit ami et en étaient très indignés. Zhao était perdue car elle ne comprenait pas comment un si beau mec pouvait être un serviteur, et elle a dit que tout cela n'était qu'un mensonge. Chin Luoyi a murmuré à Feng Jue qu'elle ne voulait pas qu'il s'immisce dans ses affaires familiales. Mais le gars qui serrait la fille dans ses bras a dit qu'elle devrait y penser lorsqu'elle a signé le contrat de mariage. Feng Jue a pris un verre de vin et a décidé de l'utiliser pour s'excuser auprès du couple, leur souhaitant 1000 ans de bonheur. Ziwen a dû trouver quelque chose pour laisser une sale tache sur la réputation du gars et a déclaré que si le mari du personnage principal ne se reposait pas bien aujourd'hui, il devrait rester au travail jusqu'au soir. En entendant cela, toutes les filles ont été choquées en découvrant que Feng Jue était une servante. Serrant sa femme dans ses bras, le gars a dit que sa sœur d'enfance lui faisait ça parce que son père l'aimait toujours plus que Ziwen. Feng Jue a doucement embrassé la fille sur le front et lui a demandé de tout lui laisser car il s'en occupera. Pendant ce temps, Xiao Nai parlait à vos partenaires des affaires de l'entreprise. Avec tout ça, les copines du personnage principal qui ne pouvaient quitter le mec des yeux regardaient. Elles disent qu'en réalité, elle est bien plus belle qu'à la télé. Une fille aux cheveux orange a dit que même si Xiao Nai est beau, elle pense qu'il est aussi beau que Feng Jue, ce qui a grandement surpris son ami qui a dit qu'on ne peut pas comparer un serviteur ordinaire avec Xiao Nai. Une autre fille en robe rose a décidé de tenir son ami dans ses bras et a dit que c'était vrai, puisque Xiao Nai est un célèbre célibataire en or et qu'ils ne peuvent pas être comparés. Pendant ce temps, Xiao Nai s'est approché des personnages principaux, disant que quelque chose d'étrange se passait ici, puisque tout le monde. Pourquoi parle-t-il d'une sorte de serviteur? Après cela, Xiao Nai a présenté à 3 personnes âgées le président du groupe HNG, Li Fengjue. Xiao Nai a dit que CES Senior voulait lui parler de la coopération de Planète Plan. Toutes les filles, et pas seulement, étaient complètement sous le choc et ont tout simplement perdu le pouvoir de parler lorsqu'elles ont décidé que Feng Zhu était le président d'une telle entreprise. Chin Luoyi était complètement perdu et ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait jamais dit auparavant. En plus de cela, Ji-wen a dit que c'était impossible, tout en déclarant qu'elle était une servante ordinaire. Accrochée à la poitrine de son mari, le personnage principal pensait qu'il ne niait pas l'identité d'un domestique, et elle se demandait ce qui se passait en ce moment. 2 serveurs ont rejoint la conversation et ils n'ont pas compris comment il était possible que personne ne connaisse le président d'un groupe aussi fort. Ils doivent faire attention aux nouvelles.
Ils ont ajouté que le président de H&G est le plutocrate le plus mystique de l'histoire, puisque personne n'a jamais pu savoir à quoi il ressemble vraiment. Certains disent que c'est un vieil homme, d'autres disent que c'est une femme. En général, il y a beaucoup de rumeurs différentes, mais personne ne connaît la vérité. Ziwen n'arrivait toujours pas à croire que Feng Jue était le président d'un groupe aussi fort et a dit au personnage principal qu'elle était probablement gênée de dire qu'elle avait épousé un domestique et lui a simplement demandé de faire semblant d'être le président. Xiaonai a pris un verre de vin et a commencé à dire toute la vérité sur tout ce mariage. Il a déclaré que si Jiwen n'avait pas mis quelque chose dans le vin du personnage principal ce jour-là, alors ce mariage n'aurait pas eu lieu et Qin Luoyi n'aurait pas épousé Feng Jue. La sœur du protagoniste a commencé à transpirer beaucoup car elle était nerveuse, tandis que tous ses amis étaient choqués par une si grande nouvelle, la traitant d'impitoyable. Soudain, Guancheng lui a attrapé la main et ne voulait pas la lâcher, lui a ordonné d'expliquer tout ce qu'elle avait fait et pourquoi il parle d'elle comme ça. Aussi, un des amis a compris pourquoi la mariée a changé, et tout cela est arrivé à cause des astuces faites par Jiwen. La sœur du personnage principal a commencé à pleurer et, en essayant d'échapper aux mains de son fiancé, elle a dit qu'ils disaient tous des bêtises. Et en fait, elle n'a rien fait de mal. Guancheng a commencé à quitter le mariage. Ils disent que Feng Jue a agi très désolé. La fille a fait de son mieux pour arrêter le gars, mais il n'a pas réussi parce qu'il ne croyait plus à ses mensonges. À ce moment-là, le personnage principal a décidé qu'il n'y avait plus rien à faire ici. Et ils ont décidé de quitter cet endroit, disant à Xiaonai qu'il laisserait cet endroit à lui et à Ye Hao. Les personnages principaux avaient déjà commencé à partir, mais un homme leur a demandé d'attendre. Cet homme s'est avéré être Monsieur Qin qui voulait parler avec sa fille et son gendre, mais Xiaonai l'a arrêté en lui disant qu'il voulait maintenant résoudre une sorte d'affaire et qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Monsieur Qin a mentionné qu'il voulait juste parler à sa fille, mais Xiaonai a été traité simplement de pétillant et lui a demandé s'il n'avait pas expulsé sa fille de sa famille avant qu'elle n'épouse Feng Jue. Monsieur Qin essayait toujours de persuader le gars de le laisser partir. Ils disent que sa fille est la chose la plus précieuse qu'il possède et qu'il ne jetterait jamais sa fille hors de la famille. Et ensuite, vous n'étiez que des mots de colère. Xiaonai a décidé de partir sans écouter les absurdités de Monsieur Qin, car il a compris qu'il avait ses propres objectifs égoïstes. En même temps, Qin Luoyi cherchait son amour, mais elle ne pouvait pas le trouver. Soudain, elle s'est arrêtée et s'est souvenue d'un moment intéressant qui lui est arrivé récemment. Cela s'est produit récemment, alors qu'elle et sa mère choisissaient des robes pour le mariage, et à ce moment-là, sa mère a conseillé à sa fille de faire attention au choix du marié, car elle devrait vivre avec lui toute sa vie. Ziwen a répondu avec un sourire narquois que Guancheng n'aime vraiment pas ça, et qu'elle fait tout cela juste pour arracher tout ce que ça sera, et même son fiancé. Après cela, la fille a frappé violemment le mur avec son poing de colère, car tout son plan a été détruit, et maintenant tout le monde a vu son vrai visage. Essayant de trouver un moyen de sortir de ce bâtiment, le personnage principal n'arrivait pas à croire qu'elle pensait tout ce temps que son mari était un gigolo. Néanmoins, trouvant une issue, ils y furent accueillis par une limousine noire et un chauffeur personnel qui salua le couple. Alors qu'il était dans la voiture, l'homme a demandé à sa femme pourquoi elle l'avait condamné à tort pour son métier et lui a demandé de s'expliquer. Il a également demandé à Qin Luoyi si elle était déçue de lui lorsqu'elle a découvert qu'il était en fait le président d'un grand groupe. Le personnage principal s'est senti très gêné et ne savait même pas comment réagir à tout cela et a décidé de garder le silence. Feng Jue a regardé la fille et a admiré son corps. Ses oreilles et son cou sont les parties les plus sensibles de son corps, mais elle les montre librement à chaque fois, et il a supposé quelque chose jusqu'au bout pour le séduire. Après ça, le gars a commencé à s'approcher progressivement de la fille, ce qui lui faisait un peu peur et c'était intéressant de savoir ce qu'il voulait faire. Ils se sont étreints et une tempête d'émotions s'est produite entre eux, à la suite de quoi ils se sont embrassés passionnément. Pendant ce temps, le conducteur qui était censé regarder la route les a accidentellement vus s'embrasser et a essayé de ne plus la regarder. Le gars a mordu la fille au cou. J'imagine que c'est Muling. Qin Luoyi se sentait très bien, mais elle ne voulait pas qu'elle tombe accidentellement amoureuse de Feng Jue. Alors il lui a demandé d'arrêter de le faire, prétendant qu'elle était fatiguée et qu'elle avait besoin de temps pour se reposer. Après ça, le gars a pris du retard sur elle, disant qu'il ferait ce qu'elle lui demanderait,
Qin Luoyi a commencé à développer des sentiments pour Feng Jue et a fait de son mieux pour s'en débarrasser, expliquant qu'elle avait perdu son innocence et qu'elle avait été expulsée de chez elle par sa propre famille. Après un moment, ils arrivèrent finalement au grand manoir de Feng Jue qu'il avait caché à sa femme pendant tout ce temps. En ouvrant la porte, le personnage principal a été choqué de voir un groupe d'ouvriers différents qui travaillaient dans cette maison. Elle s'est approchée du conducteur de la voiture et, en s'excusant, lui a dit qu'elle n'habitait pas ici et lui a demandé de l'amener à son appartement. Comme Feng Jue était également fatigué, il s'est endormi directement dans la voiture et Qin Luoyi a décidé de sortir elle-même et de voir, ce grand manoir. Tout à coup, alors qu'elle voulait sortir de la voiture, son mari s'est réveillé et l'a attrapée par la main et lui a demandé où elle voulait aller. Mais la fille a répondu qu'il ne devrait pas le savoir. En se promenant dans le manoir, le personnage principal a rencontré une fille aux cheveux roses qui l'a saluée. Feng Jue s'est approché de cette fille et lui a demandé ce qu'elle faisait. Ce à quoi la fille a répondu qu'elle venait de rencontrer le personnage principal et s'est excusée pour le fait qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer à cela. Après cela, elle s'est prosternée devant Qin Luoyi dans l'espoir qu'elle ne serait pas trop contrariée à cause de cela. En même temps, le personnage principal se sentait très adroit. La fille a dit qu'elle était la femme de ménage de Qiu Hanyan et qu'elle travaillait dans la famille Li depuis 5 ans. Elle a également noté que si le personnage principal avait besoin de quelque chose, elle devrait la contacter. Le personnage principal souriant pensait que quelque chose ressemblait à Qiu Hanyan comme étant la maîtresse de Feng Jue. Après ça, Feng Jue a pris le personnage principal par la main. Ils sont allés à la maison. Quand Qin Luoyi a regardé en arrière, elle a vu que Qiu Hanyan se sentait très bouleversée, comme si elle n'aimait pas que Qin Luoyi vienne ici, laisser seule Qiu Hanyan. Pourquoi le patron est-il tombé amoureux d'une femme aussi matérialiste? Comment a-t-il pu l'amener ici, puisqu'elle est bien meilleure que Qin Luoyi? Elle a décidé d'appeler immédiatement Ye Hao et lui a demandé ce qui se passait ici. Elle a également dit que le mariage de Ju est très important et pourquoi elle ne le savait pas auparavant. Ye Hao a dit à la fille que cela valait seulement la peine de faire son travail et de ne pas avoir de désir. Mais la fille a répondu qu'elle était à ses côtés depuis 5 ans. Elle a donc le droit d'être parmi les premières à être informée de cette affaire. Il a également dit que le patron se souciait beaucoup de Qin Luoyi et ne devrait pas interférer avec leur relation. Après avoir entendu cela, Qiu Hanyan a été complètement choqué et ne savait pas que son patron avait une femme. Après cela, le gars a ajouté que si elle essayait de faire quelque chose avec Qin Luoyi, elle le découvrirait certainement et les conséquences pour elle seraient terrifiantes. En donnant le téléphone à un travail, la fille a dit qu'elle avait travaillé pendant 5 ans, pas pour que quelqu'un puisse lui enlever Feng Jue. Pendant ce temps, Qin Luoyi criait après Feng Jue en essayant de lui expliquer qu'il devait avoir une conversation sérieuse. Mais le gars a dit qu'ils étaient déjà mariés et qu'ils n'avaient rien à dire, alors il devait simplement laisser la nature suivre son cours. Essayant de sortir des mains du gars, le personnage principal a demandé ce qu'il prévoyait. Mais Feng Jue lui-même était perdu et voulait lui demander parce qu'elle se comportait de manière très désagréable. Tout à coup, le personnage principal déclare qu'elle l'a pris pour un domestique. Alors elle a décidé de l'épouser. Mais maintenant qu'elle sait qu'il est président d'un grand groupe, elle veut qu'il divorce. Quand Feng Jue a entendu cela, il a été complètement choqué et ne savait même pas comment réagir à cela. Il n'a pas compris pourquoi la fille a soudainement voulu divorcer lorsqu'elle a découvert qu'il était le président. Poussé la fille sur le lit, il a commencé à dire qu'elle avait un problème cérébral parce que chaque femme qui l'apprend veut être avec lui. Mais elle veut divorcer. Qin Luoyi a demandé au gars de ne pas se tenir si près d'elle et de parler normalement, mais le gars s'est approché des lèvres du personnage principal et a demandé « Qu'est-ce qui compte pour parler correctement ?» Pendant ce temps, Qiu Hanyan s'est faufilé jusqu'à la porte de la pièce dans laquelle se trouvèrent les personnages et a écouté tout ce qu'ils disaient. Elle était mécontente qu'une fille inconnue ait pu accrocher Feng Jue. Pendant ce temps, dans la pièce, le personnage principal a dit qu'elle voulait vraiment divorcer et espère que Feng Jue comprendra sa décision. Elle a expliqué cela en disant que ce sont des personnes différentes venant de mondes complètement différents. Quand il a entendu cela, le gars était complètement sous le choc, disant que peu importe de quel monde il venait, elle est à lui et il l'aime. Après ça, le gars a lâché la fille et a décidé de la laisser sur le lit pour qu'elle réfléchisse à sa décision. Lorsqu'il a quitté la pièce,
il est immédiatement tombé sur Chiu Hanyan, qui écoutait tout cela et n'avait pas le temps de se cacher. Et à cause de sa maladresse, elle a presque été remarquée. Feng Jue a demandé à Chiu Hanyan de venir dans la pièce et de découvrir ce que veut le personnage principal. Pendant ce temps, dans la pièce, Qin Luoyi se sentait incompréhensible puisqu'elle-même ne savait pas ce qu'elle attendait de la vie. S'est soudainement approchée d'elle, qui a dit d'une manière sarcastique qu'elle n'avait jamais vu son patron aussi en colère auparavant. Qin Luoyi n'était pas du tout d'humeur et a dit que même si son caractère n'est pas bon, cela ne devrait en aucun cas la concerner. Chiu Hanyan a déclaré que son patron avait beaucoup de femmes différentes. Elles sont pures, coquettes, bien informées, matures et capables. De plus, toutes les femmes qui avaient une haute estime d'elles-mêmes et se comportaient avec vantardise grâce à l'amour momentané de Feng Jue pour elles, elles ont toutes fini par être chassées de la maison et aucune n'a été épargnée. Le personnage principal a été surpris par les connaissances de Chiu Hanyan et lui a demandé si elle connaissait bien son mari, à quoi Chiu Hanyan a déclaré qu'elle vivait avec lui depuis 5 ans et qu'elle pouvait l'aider à établir de bonnes relations avec lui. Elle a également conseillé au personnage principal de ne pas se comporter comme les femmes de son passé et de le provoquer, car qui sait, ayant le jour où elle peut aussi être expulsée de la maison. À ce moment-là, le personnage principal a remercié la fille et lui a dit qu'elle se comporterait ainsi parce qu'elle voulait retourner rapidement dans son ancien appartement, mais Chiu Hanyan lui a quand même conseillé de rester car toutes ses affaires qui se trouvaient dans cet appartement ont été déplacées ici. Qin Luoyi était un peu surprise par la rapidité du travail de son mari. Elle se demandait où était sa chambre maintenant. La travailleuse a dit que désormais elle partagerait sa chambre avec Feng Jue et elle a demandé à la suivre. Au moment où le personnage principal se dirigeait vers sa chambre, elle a parfaitement compris que Chiu Hanyan aimait Feng Jue. En entendant cela, Chiu Hanyan est devenue alerte et a dit quelque chose de vrai, et elle n'a pas compris à quoi le personnage principal menait. Qin Luoyi a dit que leur mariage est en fait faux et qu'elle n'aime pas vraiment Feng Jue. Alors n'ayez pas peur qu'elle l'emmène accidentellement au statut de femme bien-aimée. Chiu Hanyan a été complètement choquée car elle ne comprenait pas pourquoi son patron avait amené cette fille dans cette maison si leur mariage était faux. De plus, une fois de plus, il a décidé de la laisser vivre ensemble dans la même pièce. Et alors elle a demandé au personnage principal si c'était vrai. Le lendemain, en se réveillant, comme toujours, elle s'attendait à se réveiller dans son appartement. Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle réalisa qu'elle se trouvait dans le manoir de son mari, regardant aussi sur le côté. Elle remarqua que Feng Jue avait disparu quelque part, et elle supposa qu'il avait simplement décidé de ne pas coucher avec elle depuis qu'ils s'étaient disputés hier. Depuis le lit, le personnage principal s'est rendu compte que son mari est un homme si mesquin qui se met facilement en colère et disparaît à chaque fois qu'il est en colère. Après cela, elle est allée à la cuisine où tous les ouvriers de cette maison lui ont préparé un tas de plats différents. Mais regardez l'heure, le personnage principal s'est rendu compte qu'elle se réveillait trop tard et qu'à cause de cela, elle serait en retard maintenant, et pour ne pas perdre de temps, elle a immédiatement couru au travail. Après cela, Feng Jue est venue à la cuisine et a demandé à Chiu Hanyan de lui apporter un nouveau journal, ce qu'elle a immédiatement fait. En buvant du thé, le personnage a demandé où était le personnage principal, mais lorsqu'il a appris qu'elle était partie, il a été très surpris. Après cela, il a demandé quoi d'autre le personnage principal n'était pas habitué à vivre ici. La fille a répondu que Qin Luoyi était habituée à tout, et Feng Jue a ordonné à la fille de prêter plus d'attention à Qin Luoyi, à savoir de voir quel plat elle préfère et de demander à la cuisine de les cuisiner. Chiu Hanyan se sent triste parce que son patron ne la traite pas de cette façon, mais une autre fille. Feng Jue a demandé si tout allait bien pour elle. Ce à quoi la fille a répondu qu'hier soir, le personnage principal s'était endormi trop tôt et qu'à cause de cela, elle n'avait pas eu le temps de lui demander ce qu'elle aimait manger. De plus, parce qu'elle était trop occupée ce matin, Chiu Hanyan n'a pas non plus eu le temps de lui demander quoi que ce soit. Elle sera donc beaucoup plus attentive à partir de maintenant. Après cela, le gars s'est levé de table et a ordonné à la fille de lui préparer une voiture qui l'amènerait à l'entreprise. Pendant ce temps, le personnage principal était à son travail. Et soudain, quelqu'un a commencé à l'appeler au téléphone. Quand elle a vu quelqu'un l'appeler, elle a été choquée parce que c'était son père. Et depuis qu'elle a été expulsée de la famille, c'est la première fois que son père l'appelle. Monsieur Qin a demandé comment allait sa fille, mais l'essentiel était que je ne me sentais pas très étrange et elle semblait avoir peur de parler à son père
et a décidé de se taire. Le père comprenait l'état de sa fille et voulait juste dire qu'il espérait qu'elle pourrait trouver un homme bon pour elle-même et qu'il ne laisserait jamais sa fille sans abri. Il a également dit que le malentendu survenu avec sa sœur avait maintenant été résolu et que le père espérait que sa fille s'entendrait bien avec Feng Jue. En plus, il l'attend ce soir avec son mari pour le dîner, où ils veulent se rencontrer. Qin Luoyi a remarqué que l'attitude de son père à son égard avait radicalement changé après avoir découvert la véritable identité de Feng Jue. Alors elle a répondu qu'elle ne savait même pas s'il pouvait le faire aujourd'hui puisqu'il est toujours occupé. Le père en a été très surpris et lui a demandé de lui demander puisqu'ils sont toujours en couple, mais la protagoniste n'a pas répondu qu'elle n'avait jamais interféré avec son emploi du temps auparavant. Mais M. Qin a entendu cela et a pensé qu'elle lui reprochait toujours ce qu'il avait fait. Et c'est pourquoi elle ne veut pas qu'ils se rencontrent. Au début, M. Qin a expulsé sa propre fille de la maison, puis il l'a traitée froidement, comme si le personnage principal n'était même pas sa fille, et maintenant il appelle en premier, ce qui semble très étrange pour une telle personne. Tout d'un coup, une personne est entrée dans le magasin pour acheter des fleurs, alors le personnage principal a dû dire qu'elle était pressée et elle a raccroché. Monsieur Qin a simplement été choqué par les actions de sa fille. Il ne comprend pas comment elle s'est permise de raccrocher. En regardant également les documents, il a vu que le groupe H&J avec lequel Feng Jue travaille avait rejeté son offre, ce qui l'a encore plus irrité. Frappant la table avec son poing, l'homme n'a pas compris pourquoi. Après tout, ce qu'il a commencé à faire, elle ne l'apprécie toujours pas. Et elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Soudain, un employé est entré dans le bureau et a dit que la présidente Madame Qin était venue. Madame Qin s'est approchée de son mari et a commencé à le calmer doucement. Ils disent que tout va bien. Il ne devrait pas simplement être en colère. Elle a également déclaré que connaissant le caractère de sa fille, elle comprendra certainement tout bientôt, mais Monsieur Qin pense que même si elle comprend, rien ne changera et il a décidé de prendre un nouveau journal et de le lire, mais après avoir lu le titre, il a été simplement choqué. Il a décidé avec colère de montrer ce que cela disait sur sa femme, et quand elle a vu cela aussi, elle a immédiatement commencé à paniquer. Comme il s'est avéré dans le journal, il a été écrit que le fils aîné de la famille Gu avait été vu en train de s'amuser avec 2 femmes. Le père était simple et a ordonné à sa femme d'aller voir son gendre bien-aimé et de voir ce qui se passait réellement là-bas. Après cela, en quittant la pièce, il s'est rendu compte que sa réputation était maintenant complètement détruite.